écrit une image qui simplifiait le cerveau en 3 parties principales. La première, c'était le cerveau reptilien. Deuxième, cerveau limbique. Troisième, néocortex. Et là, je me suis dit, ok, bon, alors tout ça, c'est quoi? Cerveau reptilien, premier élément, cerveau historique de l'humain. C'est-à-dire que les hommes préhistoriques avaient ça en fait. À quoi sert le cerveau reptilien? Il sert juste à vous annoncer le danger. Donc en gros, dès que vous sentez en danger, en insécurité, que vous avez peur, cerveau reptilien. Donc en fait, c'est tout là derrière. Là. Tac, tac, tac. On a 60 000 pensées par jour. 60 000. 60 000 pensées qui sont souvent les mêmes que la veille, l'avant-veille, l'avant-avant-veille, et ainsi de suite. Donc souvent on se dit, ouais, j'ai une idée révolutionnaire. Oui. Mais on a souvent les mêmes pensées. Et autre chose qu'il faut savoir, c'est que sur ces 60 000 pensées, il y en a 48 000 en moyenne qui sont négatives. Et là, vous dites, là, il y a un bug. C'est-à-dire que 48 000 pensées sont négatives. C'est horrible. J'ai entendu... Enfin, franchement, le jour où j'ai lu un article sur le sujet, je me suis dit, donc ça veut dire qu'il en reste 12 000 de positives, les gars? Ça se passe comment, en fait? Sachez qu'à chaque instant, vous perdez des neurones et qu'à chaque instant, vous avez aussi la possibilité d'en créer. En tout cas, de recréer des connexions neuronales et donc de fabriquer un système neuronal. Deuxième cerveau, cerveau limbique. C'est le centre des émotions, tout ce qui est empathie, intelligence émotionnelle. C'est une partie de votre cerveau qui est quand même fondamentale parce qu'elle vous permet de ressentir, d'avoir des émotions. Troisième partie, le néocortex. Là, c'est tout le siège de la raison, tout le système cognitif, les mouvements par exemple, les langues, les couleurs, toute forme d'apprentissage, comme ça se cale dans le néocortex. 80% de nos actes sont inconscients. 80% de nos actes sont inconscients. Ça veut dire quoi? Je suis en pilote automatique, je fais pas gaffe à ce que je dis, à ce que je fais, je me rends pas compte de tout. Ouais. Qui pense à penser, à respirer? Enfin, c'est un système qui est complètement automatique, en fait. Je veux dire, les poumons, le truc, enfin, voilà, on se ventile, on réfléchit pas. Mais si vous vous concentrez véritablement et que vous mettez dans l'instant présent et que vous pensez à votre respiration, vous allez voir, en fait, le monde un peu différemment. Vous allez être moins préoccupé par tout ce qui se passe avant, après. Vous allez être là, en fait. Et c'est comme ça aussi qu'on réduit les anxiétés. Entre 0 et 6 ou 7 ans, à peu près, le cerveau est ce qu'on appelle extrêmement plastique. En gros, vous pouvez apprendre n'importe quoi durant cette période-là. Vraiment, vous pouvez apprendre des langues étrangères, vous pouvez apprendre à lire, vous pouvez apprendre à compter très très tôt. Souvent, on a l'impression que les enfants peuvent apprendre ça à l'âge de 6 ans ou 7 ans quand ils arrivent au CP, mais en réalité, ils peuvent apprendre ça bien avant. J'ai appris à mon fils à lire, il devait avoir 3 ans. On a commencé à apprendre tout le système des lettres et des syllabes. La glande pinéale a la fonction, ça gère tout ce qui est, vous savez, on parle du troisième œil souvent, de l'intuition, du ressenti, de quelque chose qui est pas très explicable, qui est suggéré par cette glande. Et vous avez l'amygdale, elle se développe très rapidement durant l'enfance en fait, et c'est une glande qui a un impact également sur le cerveau limbique. Elle a un impact sur plein d'autres parties, mais particulièrement sur le cerveau limbique. Ce que j'ai appris de cette glande dans mes recherches, c'était de sécuriser au maximum, notamment les enfants. Quand ils sont petits, en fait, toute forme de stimulation, d'être en danger, en insécurité, que ce soit par les mots ou par les violences physiques parfois, peuvent endommager, je dirais, le développement de cette amygdale. Dans ma parole, dans la façon de parler, les mots que je vais dire, écoutez-vous. Enfin, prenez un temps pour juste vous écouter quand vous parlez. Vous allez vous rendre compte du nombre de mots ou de phrases que vous allez dire, et des fois vous dites, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais qu'est-ce que je raconte? Et là, c'est un indicateur que votre inconscient est présent. Et ça arrive vraiment beaucoup de fois. Donc la dernière fois, je montrais, et je pense que je vais le montrer en même temps que je vais vous parler là, une photo d'un cerveau, et en fait, il y a un petit bout qui est émergé, comme l'iceberg, hein, comme l'iceberg dans le Titanic, paf, le petit bout émergé, et le reste est immergé. Donc vous voyez pas en fait, pour révéler à quel point votre inconscient est présent. À l'âge adulte, vous avez la possibilité de continuer à avoir cette plasticité, donc on appelle ça neuroplasticité, à continuer à la rendre active. Quand vous apprenez une chose par jour, vous créez une nouvelle connexion neuronale. Un mot, une action, un concept, n'importe quoi. Partez du principe que une chose nouvelle apprise par jour vous permet de créer des connexions neuronales, de continuer à rendre votre cerveau plastique. Ça, c'est vraiment important. Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt.